Hey, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Moi de mon côté, ça roule. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens à t'informer que justement, le dimanche 20 novembre à 20 heures, j'organise un petit live pendant lequel je vais développer vos photos. Précisément, dans le live, en fait, je vais analyser vos photos, je vais donner mon interprétation de l'image et je vais faire le post-traitement. Donc, si ça t'intéresse de participer, c'est simple, je te mets le petit lien dans la description de la vidéo ou sinon je te mets la petite annotation juste là. Donc, si tu veux participer, il suffit d'envoyer une photo. Alors, une ou plusieurs, m'en envoie pas 50, tu peux m'en envoyer jusqu'à 3 photos. Je verrai en fonction de la quantité de participants si je les développe toutes ou pas. Au niveau du style de photo, c'est libre. Donc tu peux mettre du portrait, photo de sport, la photo animalière, ce que tu veux, quoi. Ou la photo de paysage, par exemple. Au niveau du format, alors, j'ai tendance à privilégier le RAW, mais bon, si tu n'en as pas, c'est pas grave. Ou du moins, si tu sais même pas ce que c'est tout simplement du RAW, ne t'embête pas, tu m'envoies ce que tu as. Alors, pour ça, c'est extrêmement simple. Tu vas, dans la description de la vidéo, tu as un petit lien, tu cliques dessus, tu vas tomber sur une page où justement tu vas pouvoir t'inscrire. Donc tu rentres ton prénom et ton adresse email, c'est tout. Une fois que c'est validé, tu vas tomber sur une page qui va te permettre de m'envoyer tes photos via un lien Dropbox. Alors, si sur le coup tu ne sais pas quoi m'envoyer, ne t'inquiète pas, dans l'email de confirmation d'inscription au live, tu vas avoir un lien qui va te permettre de m'envoyer tes photos plus tard. Donc si tu veux me les envoyer dans 10 jours, il n'y a pas de problème, quoi. Par contre, euh, je préférerais éviter de prendre les photos trop tard. C'est-à-dire, je voudrais fermer l'envoi des photos au moins 24 heures avant le live, quoi, de manière à pouvoir toutes les télécharger. Parce que la dernière fois, il y avait 92 photos, certains m'avaient envoyé des photos en RAW, donc il y avait des fichiers de 20-30 mégas, donc quand on a 40-50 RAW et après que des JPEG, ça commence à faire, quoi. Donc voilà. Donc tu peux m'envoyer entre une et trois photos, le style est libre, peu importe ce que tu veux, et je vais développer ça au cours du live. Donc tu as toutes les infos dans la description de la vidéo. Et puis, top, c'est parti. On va commencer la vidéo. Alors, normalement, j'avais prévu de faire la suite de la vidéo justement où je préparais le shooting. C'est-à-dire là, j'allais parler de mon sac photo, j'allais parler du shooting, comment ça s'était déroulé, et surtout montrer un petit peu les photos. Le problème qui se passe, c'est qu'en fait, tu le sais, ou peut-être que tu le sais pas, j'ai créé une formation sur la photographie et j'ai pas mal d'élèves. Et le truc qui se passe, c'est que je suis un petit peu débordé car j'ai beaucoup. Parce qu'en fait, pendant la formation, j'ai mis en place des exercices et du coup, les élèves doivent réaliser ces photos et me les envoyer. Donc du coup, ça me fait pas mal de taf, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire le post-traitement des autres photos pour ensuite les montrer au cours d'une vidéo. Donc du coup, euh, j'ai reçu deux photos de deux débutantes en photographie et j'ai trouvé ça plutôt intéressant de les. Enfin, je me suis dit, ces deux photos, il faudrait que je les présente au cours d'une vidéo car il y a plusieurs erreurs dessus et c'est intéressant d'en parler justement. Pas pour montrer leur erreur, mais justement pour vous montrer à vous et en même temps à ces deux élèves et leur montrer où sont les erreurs et comment les corriger. Donc voilà, donc c'est parti, on va basculer sur mon bureau. Donc là, on est sur mon Lightroom, donc on va voir exactement cette photo et celle-ci. Bon, celle-ci est en très basse qualité, je pense que la personne a fait ses photos à partir de son smartphone ou quelque chose comme ça. Euh, mais bon, c'est pas grave. Moi là-dessus, peu importe le matériel avec quoi vous travaillez, que ce soit un smartphone, un réflexe, un compact, un bridge, un hybride, ça n'a pas d'importance. Alors, on va commencer par analyser cette photo. Alors, déjà au niveau du cadrage, et de la composition, moi, la première chose qui m'embête, c'est vraiment ça. Ici, c'est l'herbe. Honnêtement, ça n'apporte absolument rien à l'image. S'il y avait eu, par exemple, un rosier, des tulipes, des belles fleurs, quoi, on va dire devant, ça aurait pu faire un premier plan. Là, le problème, c'est qu'il n'y a absolument rien. Donc déjà, c'est une première erreur qui est très répandue chez les débutants. Souvent, on a tendance à laisser ce genre de petits détails, mais qui n'apportent absolument rien parce que voilà, c'est vide, il y a juste de l'herbe. Et en plus, c'est assez sombre, il n'y a pas vraiment d'infos, il n'y a pas de détails. Donc du coup, ce que l'on peut faire avec cette photo, on va faire un petit recadrage. Donc, bon, c'est déverrouillé. Alors, je vais faire un personnalisé et hop. Hop. Ah mince, il m'a reverrouillé. Hop là. Donc pour moi, un meilleur cadrage aurait été ceci.
celui-ci. Donc là, on enlève justement ici la terre et l'herbe. Du coup, on va faire un effet panoramique. Ensuite, moi, ce que j'aurais fait, mais c'est vrai que ça, c'est plus au moment de la prise de vue, c'est avoir plus de ciel. Car là, on a un ratio avec ce nouveau cadrage qui est à peu près moitié lac, moitié reste de l'image. Le problème qui se passe, c'est si je tente de faire un tiers de lac, ben, avec les effets de reflet, ça fait pas très beau, quoi. Donc sur cette photo, je préfère conserver ce ratio-là, qui est le moins pire de tous. Mais par contre, voilà, ce qui manque un petit peu, c'est, il manque pas grand-chose, mais avoir un peu plus de ciel, ça aurait pu être vraiment sympa. Mais voilà. Après, au niveau de la photo, c'est vrai qu'elle est en très basse résolution, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà. Donc je mets la photo telle qu'elle était d'origine, et on voit vraiment que voilà, l'herbe n'apporte absolument rien à la photo, quoi. Donc ça, le premier plan, c'est intéressant si ça apporte quelque chose. Si ça crée un cadre pour votre photo, par exemple. Ou s'il y a des fleurs, quelque chose comme ça, quelque chose qui va vraiment améliorer votre photo dans le sens où c'est quelque chose d'esthétique, quelque chose de vraiment beau, quoi. Si c'est juste un muret, ben, ça n'a pas forcément d'intérêt. Alors, là, on va analyser la deuxième photo, celle-ci. Alors celle-ci, il y a plusieurs erreurs dedans. Alors, ce qui est dommage par contre, c'est que la photo est pas tout à fait nette. Alors, si tu la regardes en principe sur ton ordi, en plein écran, ça passe. Sur Facebook, ça peut passer, parce que de toute façon, ça apparaît jamais dans des très gros ratios. On n'arrive jamais à zoomer de cette manière-là, donc c'est pas gênant. Mais bon, le premier problème, c'est ça, c'est qu'en fait, elle ferme les yeux. C'est un petit peu dommage, surtout sur un portrait. À la limite, si elle avait eu, parce que ça se fait quand on fait du body painting, etc., si elle avait eu justement je sais pas si tu peux appeler ça des branches, je veux pas dire de bêtises, mais voilà, ça fait comme des petites branches. S'il avait eu une branche qui traversait l'œil comme ça, en ayant les yeux fermés, ça aurait pu être sympa. Là, c'est pas le cas, donc du coup, c'est vraiment, là, le but, c'est vraiment d'avoir les yeux ouverts, quoi. Là, bon, je sais pas si, je pense que tu as dû faire pas mal de photos ce jour-là, mais tu m'as pas envoyé la meilleure, je pense. Ensuite, un autre problème, c'est ici et là. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous faites de la photo de portrait, il y a des endroits précis où il faut couper. Et il y a des endroits où il ne faut surtout pas couper. C'est simple. Les endroits où il ne faut pas couper, c'est ici, au niveau de la main et au niveau du coude. Ça, c'est vraiment les endroits où il ne faut pas couper. Il faut toujours couper à ce qu'on appelle le 2 tiers. C'est un peu comme la règle des 1 tiers, 2 tiers pour le paysage. Là, il faut couper à peu près. Si le coude est là, il faut couper ici. Comme ça, visuellement, ça ne fait pas bizarre. Essayez de, si vous avez l'occasion, si vous avez quelqu'un à côté de vous, vous prenez votre appareil photo et vous essayez de couper au niveau du coude. Et vous allez voir que ça fait bizarre. Pareil au niveau des mains. Ça, c'est des petites choses. Après, au niveau de la taille, là, tu vois, il aura fallu, à la limite, couper genre ici. Ou alors, il aura fallu couper, mais plus bas. C'est-à-dire un peu plus bas que l'entrejambe, quoi, en gros. Ça, c'est un livre que je voulais faire d'ailleurs. J'en avais parlé à une modèle. J'avais l'ambition de créer un petit livre justement avec des exemples et des petits guides justement pour savoir où couper dans sa photo. Mais la personne s'est pété le pied, donc du coup, j'ai pas pu le faire. Mais ça, je le ferai peut-être éventuellement plus tard. Faire un genre de petit PDF avec un petit guide justement pour savoir, pour connaître aussi les différents plans, etc., quoi. Donc voilà, donc déjà ici ça coupe au niveau du coude, donc c'est pas super esthétique. La photo est légèrement penchée, mais très peu, mais c'est pas trop grave ça encore, parce que ça peut toujours se corriger. Mais le plus gênant c'est qu'ici on voit le ciel. Parce qu'en fait, si je me trompe pas, à la limite tu me corrigeras quand tu verras la vidéo, il me semble, enfin c'est vraiment l'impression qu'on a, c'est que tu étais en vue en contre-plongée. C'est-à-dire toi tu étais plus basse, tu étais plus bas que la modèle. Donc du coup on voit un petit peu de ciel. Et le problème, c'est que c'est quelque chose de très clair et ça a tendance à attirer l'œil. Surtout que là, en plus, la personne, les couleurs sont un petit peu pâles, quoi. À la limite, il faudrait même limite pousser au niveau de la saturation pour que ce soit plus sympa, quoi. Donc du coup, au niveau du cadrage, pareil, au niveau des yeux, alors il y a deux types de cadrage possibles. Soit faire un cadrage type, on aligne justement la règle des tiers, enfin la ligne, l'axe fort au niveau des yeux, soit sinon on peut le positionner ailleurs. Là, le problème, si on le positionne au niveau des yeux,
ben, on conserve encore une partie du ciel. Et du coup, ça a tendance à attirer l'œil, quoi. Donc à la limite, on peut essayer de tricher un petit peu avec des ratios, etc. Mais le mieux quasiment, ça aurait été ça, quoi, presque. Le cadrage n'est pas top parce que le problème, elle a la tête un peu trop au bord de l'image. Il aurait fallu plus un truc dans ce genre-là. Mais le problème, c'est qu'ici, on a du ciel. Donc là, le problème... Hop là. On fait un CTRL Z pour remettre comme il faut. Après, le problème, c'est au niveau du cadrage. Après, éventuellement, on peut toujours faire du post-traitement, faire un truc genre, hop, pour faire disparaître, grosso modo, ultra rapidement comme ça, quoi. Bon, même si là, il y a toujours un petit peu de mousse qui attire l'œil, du coup, ça fait pas super non plus. Hop, limite de faire comme ça. Hop, non, mets-toi là. Voilà, c'est les outils de Lightroom, donc c'est pas forcément les plus puissants, mais bon, c'est peut-être un peu mieux. Mais voilà. Là, le problème, c'est que au niveau du cadrage, c'est compliqué à corriger cette photo, quoi. Mais je vais vous montrer un exemple. Voilà. C'est pour ça que là, au niveau du cadrage, là, je vais remettre la photo d'origine. Voilà. Au niveau du cadrage, c'est un peu trop large. Ce qu'il faut faire des fois, c'est qu'il ne faut pas hésiter à vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire tailler fort sur votre portrait. Attendez, ce que je vais faire, je vais retourner sur... hop, je vais essayer de chercher. Ah oui, ça c'est je vais vous montrer, c'est une photo que j'ai dans ma formation. C'est l'erreur typique. Hop, on va essayer de l'ouvrir. Voilà. Alors ça, c'est un copain qui est... C'est une vieille photo, c'est un copain qui avait pris une photo de moi. Donc on me voit sur la photo, c'est ok. Mais le problème déjà d'une, je ne suis pas forcément ultra bien positionné par rapport à un cadrage, un bon cadrage. Mais surtout, le problème qui se passe, c'est qu'il y a ça. Tout ce bordel là, ça attire l'œil. Ça sert absolument à rien. Un meilleur cadrage, ça aurait été ça. Là, c'est propre, c'est net. Voilà, là on a taillé et du coup on n'a pas tous les gros éléments parasites, la bougie, les verres, le papier blanc qui était bien blanc qui attirait l'œil, quoi. Des fois il ne faut pas hésiter justement à cadrer serré. Vous voyez, un cadrage large, c'est vraiment dans le cas où vous voulez mettre votre sujet dans son contexte. Mais c'est uniquement dans ce cas-là. Sinon, euh, il faut vraiment créer un cadrage très serré, vraiment intime avec votre sujet, quoi. Comme je viens de faire avec la photo qu'un copain avait prise. Ça, c'est une vieille photo parce que j'étais jeune, je n'avais pas du tout de barbe. Bon, parce que j'ai rasé, j'étais obligé, quoi, mais c'est une vieille photo, quoi. Mais là, on voit vraiment la différence entre là et là. Ça, c'est une bonne photo. Et si vous regardez, si on faisait un ratio de la règle des tiers, au niveau de la ligne, je devrais être à peu près ici. Il a fallu que j'ouvre la photo avec Lightroom, mais en gros, je suis à peu près ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que soit on cadre en ayant la ligne des tiers au niveau des yeux, ça peut se faire, mais il faut faire attention à son arrière-plan. Soit sinon, on met le cou au centre de l'image. Alors, enfin, l'intérêt, ça peut être ça, justement, c'est de mettre le cou au centre de l'image, hein, et ça peut être bien. Ça va dépendre de son cadrage, bien sûr, et de son angle, etc. Là, par exemple, pour une photo comme là, ce qu'il faudrait éviter de faire, ce serait de prendre une vue plongeante ou contre-plongée. Car sinon, on aurait des déformations au niveau de l'image, quoi. Donc moi, ce que je conseille quand vous faites un portrait, c'est très basique, mais au moins c'est efficace, c'est de positionner votre objectif au niveau du torse. C'est-à-dire ne pas être trop haut ou trop bas, justement. Si vous voulez un cadrage sûr, un peu comme là, vous positionnez votre objectif au niveau du torse, par rapport, pas à votre torse, mais par rapport au torse de votre sujet, ce qui fait que l'angle de vue de votre objectif va couvrir correctement sans déformation. C'est-à-dire il n'y aura pas... comment expliquer? C'est un peu comme quand vous êtes devant un immeuble. Quand vous êtes tout en bas de l'immeuble, vous avez l'impression qu'il est très large et que les lignes de fuite vont se toucher en haut. Ou si vous êtes au contraire en haut d'un autre immeuble et que l'autre est à peu près au même étage, vous avez l'impression qu'il est très haut, enfin qu'il fait ça en fait. C'est-à-dire que tout en haut c'est très très large, mais qu'à la base les lignes de fuite se rapprochent. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux déformations justement dues à l'angle que vous prenez. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse, parce que j'en ai parlé récemment à une personne sur la formation, parce qu'elle avait tendance à faire toujours des photos en vue plongeante ou contre-plongée, etc., quoi. Ça peut être intéressant la vue plongeante, mais il faut la maîtriser. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu ces petites photos, c'était des petites erreurs et qu'il faut vraiment éviter de reproduire. Donc au niveau des cadrages, attention aux articulations, quoi. Toujours essayer de couper aux 2/3 d'un membre. Donc que ce soit au niveau d'ici, au niveau de l'avant-bras, voilà. Après, il existe différents plans, le gros plan, plan italien, plan américain, etc. Tout ça, ça s'apprend. Éventuellement,
je pense que au cours du temps, si j'ai d'ici décembre, je vais essayer de faire une petite vidéo justement là-dessus. Parce que je suis en contact avec quelqu'un que je vais voir si je peux le travailler ou pas. Et je vais faire justement une petite vidéo sur les différents plans. C'est-à-dire où savoir où on coupe sur une photo justement. Et ça c'est hyper important quand on fait du portrait. Donc voilà, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était juste une petite vidéo vraiment vite fait, histoire de vous faire patienter en fait en attendant vendredi quoi. Donc en principe vendredi normalement vous aurez la vidéo avec d'ailleurs la petite interview que j'ai fait de la modèle qui a posé pour moi et vous aurez les petites photos vite fait. J'espère avoir assez de temps pour le faire en principe oui. Si j'ai pas le temps de faire le post-traitement, je vous montrerai quand même quelques photos vite fait, mais je vous montrerai au moins l'interview et je vous montrerai le matériel que j'ai utilisé quoi. Bon, moi sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos. Et pensez à vous inscrire à la conférence.